Alors, bon, on avait des nouvelles, très bonnes nouvelles, on était contents. Mais nos postes étaient très mécontents. Quand on rentrait du travail, ils se souviendraient, ils nous faisaient courir entre deux rangées, après le boulot, hein. Bom, 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 ils nous matraquaient en courant. Los, lève, l'off, vite, bom, bom, bom. Bon, vous savez qu'on avait des genres de chaussures en bois, hein. Il neigeait déjà, il faisait très froid, c'était la bataille de Stalingrad. En Haute-Silésie, on avait déjà moins 18, moins 20, moins 25. Hein. Les plus grands souvenirs que je me souviens, c'est l'hiver 42-43 et l'hiver 44-45 pendant la marche de la mort. Ça a été les hivers les plus durs pour moi. Et en plus de ça, j'ai été blessé. Ben, et naturellement, on est très heureux, on rentre, on va au travail. Mon frère, et puis un beau jour, je travaillais à Béton Menhir, c'était une firme sur le béton, des wagonnets, et je travaillais avec un jeune Hollandais. Mon frère travaillait dans une autre firme un peu plus bas, et le wagonnet a commencé à courir, à dérouler. Moi, j'ai commencé à gueuler. Malheureusement, j'ai pris une espèce de bout de bois que j'ai trouvé, j'ai mis sur le wagonnet, j'ai eu le doigt coupé. Voilà. Alors, le doigt coupé, normalement, ça saignait. Le soir, je suis rentré pour aller à l'infirmerie. Les docteurs gueulaient. On m'a dit Abschnaum, ça veut dire couper. Il y avait un jeune médecin belge, il a dit non, on va l'opérer, on va l'ouvrir. Donc, ils m'ont opéré, ils m'ont arraché l'ongle. Et donc, j'étais comme ça. Mais on savait déjà à cette époque-là, il ne fallait pas rentrer à la Krankestube, ce qu'on appelle l'infirmerie, parce que c'était pas bon. Moi, je ne voulais pas rentrer. Le docteur belge m'a dit, il n'y a pas autre chose à faire, tu te pisses dessus. C'est ce que je faisais, puisque j'avais l'infection. Comme je travaillais au béton, j'avais du pu avec du béton. Je souffrais, j'avais la main comme, et je portais à cette époque-là des sacs de sable. J'ai ripé sur... il y avait du verglas sur une pain, j'ai ripé, je suis tombé. Et le Meister, le chef allemand, il est venu, il a pris une planche, il m'a frappé. Alors ça, c'est des anecdotes, c'est écrit, c'est les Anglais qui ont témoigné. Donc il m'a frappé, je suis tombé KO dans la neige, et les Anglais, les prisonniers de guerre anglais, Jeffrey et un autre sont intervenus. Ils sont intervenus pour me libérer. Bon, ensuite, j'ai eu mon numéro qui a été relevé, puisque vous savez qu'on était tatoué à un numéro, pour recevoir la punition le soir. On sortait un tabouret, on sortait 25 coups sur les fesses. Bon, moi, tout ça on m'a raconté, puisque je suis tombé KO. Hein. Moi, je ne sais plus, mais je sais que dans les écrits de Jeffrey, le prisonnier de guerre anglais, il dit que quand il m'a frappé, je me suis retourné vers le Meister qui me frappait, j'allais avec lui, je traitais de tous les noms, et puis il m'a refrappé. Et là, c'est là que je suis tombé dans la neige KO, avec la main qui était... Le soir, on m'a ramené, je devais avoir l'appel pour recevoir les fesses sur la place, être frappé. Il y a eu une alerte, flog alarme, ce qu'on appelle alerte. Le premier qui s'est tiré, c'est moi. Je n'ai pas attendu le bon tiens, je suis parti. Ensuite, le lendemain, j'ai été voir à l'infirmerie, il y avait le docteur Richter, et puis il m'a dit, bon, il va me mettre Schonung, ça veut dire repos. Et le mec, j'ai dit, écoute, tu vas te mettre dans le coin, ne te mélange pas avec les malades, puisque toi, tu peux marcher, donc tu peux vider les seaux hygiéniques des malades, donc c'est ce que je faisais, et il y avait plus de 400 malades. Et puis, est arrivé le chef du camp, je lui ai dit, écoute, Deméraire, il s'appelait Deméraire. Je lui ai dit, tu sais, j'ai mon frère ici, j'ai mes copains et tout, je veux pas aller en transport, parce qu'on parlait de transport. Quand on parlait de transport, c'était la chemise blanche et on partait directement à Auschwitz-Birkenau. Là, nous étions pas loin, hein. C'était un commando qui était à peu près à 60 ou 70 km d'Auschwitz-Birkenau. On était plus au sud. Dans la nuit, malheureusement, les SS sont rentrés, transport, tous les malades, et moi avec. Alors, transport, alors on nous a dit, je me souviendrai, ceux qui peuvent marcher devant, ceux qui ne peuvent pas marcher derrière, mettez sur des espèces de chariots. Et ceux qui peuvent bien marcher, vous prenez un de vos camarades, vous le supportez. Moi j'ai pris un de mes copains, il est mort. On a commencé à marcher
dans le verglas, il faisait très froid. Quand on est passé devant la gare d'Erfurt, non, de Ehrenfurt, qui s'appelle Ehrenfurt, la gare de Blechhamel, il faisait moins 26. Ça, c'était déjà l'hiver, c'était après Stalingrad, donc je ne sais pas, ça devait être février, mars, je ne me souviens plus très bien, 43 ou 40, j'étais blessé.